Ça y est, la nouvelle fonctionnalité de ChatGPT Task est enfin disponible. Je vous propose de la tester dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc si on regarde en termes de communication ce que fait OpenAI, là vous avez un message du CPO d'OpenAI qui donne quelques fonctionnalités de base, à savoir la possibilité de s'envoyer par exemple à un moment précis des news sur l'IA, effectivement de s'envoyer aussi des éléments sur la météo ou bien de l'horoscope si voilà, c'est quelque chose qui vous intéresse, etc., etc. Et ce qui précise aussi, c'est que pour l'instant, c'est disponible essentiellement aux utilisateurs plus Pro et Teams de ChatGPT et que pour ceux qui ont un accès gratuit, par exemple, il y aura forcément un accès, mais qui se fera bientôt. Si vous allez sur le site de help.openai.com, vous pouvez retrouver des informations d'ordre général sur cette fonctionnalité. Déjà, première chose, c'est qu'effectivement, on peut la retrouver sur ChatGPT Web, mais surtout sur iOS, Android et macOS. Pour les utilisateurs Windows, ça sera plutôt plus tard au cours de ce premier trimestre. Et donc, ChatGPT, en fait, a la possibilité d'exécuter, de créer, en fait, ces tasks par elle-même et du coup, de les faire tourner plus tard. En fait, en fonction de l'utilisation que vous faites, vous pouvez les exécuter à un moment précis dans le temps ou bien directement sur l'interface en interagissant avec elle. Puis, autre élément important, c'est que vous soyez en ligne ou non, ces tâches peuvent s'exécuter. Et dernière information, lorsque un utilisateur a programmé et qu'une tâche et qu'elle s'exécute, des notifications sont envoyées ou bien des emails. Voyons voir maintenant ce que vaut cette fonctionnalité. Donc là, vous avez ChatGPT. Quand on va en haut à gauche et que vous cliquez en fait sur l'ensemble des modèles, d'habitude vous avez GPT-4o, puis O1, etc. Juste en dessous de 4o, vous avez maintenant GPT-4o avec la fonctionnalité Task. C'est vrai que moi, je m'attendais plutôt à la voir ici, à l'intérieur de GPT-4o, comme icône ici. Mais comme c'est une fonctionnalité bêta, je pense qu'ils l'ont mis à part. Le temps en tout cas d'en faire une fonctionnalité à part entière. Donc si on clique dessus, donc vous avez l'interface qui est comme d'habitude, tout simplement, et puis vous rentrez un prompt ici. J'en ai préparé un grâce à un prompt générateur qu'on peut trouver sur la bibliothèque des GPT. Et donc j'en ai trouvé un en fait qui a l'habitude d'interagir avec les IA agentiques, qui permet en tout cas de créer des prompts qui permettent d'interagir avec les IA agentiques. Voilà, ça me paraissait intéressant parce que je trouve que cette fonctionnalité c'est déjà un premier pas vers ce type d'IA. Donc voilà, il m'a créé un prompt quand même assez long et assez bien structuré. Et l'objectif ici, c'est de pouvoir retrouver tous les vendredis des séries qui sont sorties, des séries de science-fiction sur des plateformes comme Netflix, Amazon Prime, Disney, etc., plutôt que d'avoir à rechercher tout le temps et de se tenir d'essayer tout le temps de se tenir au courant, avoir quelque chose d'automatisé. Et donc voilà, ce prompt est assez long, mais bon, je me suis pas beaucoup cassé la tête. J'ai simplement demandé à ce qu'on me génère quelque chose qui corresponde à cette recherche. Et donc on va pouvoir lancer ce prompt. Donc voilà le résultat final. Une fois que le prompt est lancé, vous avez la possibilité de voir ici en gros les détails de la tâche réalisée. Là il me répond en anglais, donc je pense qu'il est assez customisé pour l'instant pour les pays anglophones. Là, ce que vous pouvez voir aussi, c'est que lorsque vous avez l'application sur votre ordinateur de ChatGPT, il peut vous demander du coup l'autorisation pour pouvoir en fait activer les notifications, chose que je vais faire. Et donc, ce que je peux faire aussi, c'est modifier, cliquer ici, donc modifier en fait ma tâche. Et donc, on peut modifier la fréquence. Là, je voulais faire en gros toutes les semaines, mais ce que je vais faire plutôt, c'est de manière journalière dans le cadre en fait de cette vidéo pour pouvoir voir les résultats finaux. Et donc, je vais le mettre là aujourd'hui pour 10 heures tout simplement. Et donc, je vais sauvegarder cela et ma tâche va être sauvegardée. Donc une fois votre tâche sauvegardée, pour la retrouver en fait il vous faudra aller sur chatgpt.com/tasks sans oublier le S et là vous aurez en fait la liste de l'ensemble de vos tâches. Chose que j'avais précisé dans ma précédente vidéo, c'est que pour l'instant les utilisateurs vont être limités à 10 tâches
essentiellement, donc pas possibilité d'en faire davantage. Si vous voulez en faire d'autres, vous avez la possibilité soit ici de venir supprimer ou bien mettre en pause une des tâches que vous avez, si vous voulez pouvoir en rajouter d'autres. Et là, vous pouvez voir la tâche qu'on a réalisée à l'instant pour retrouver les séries Netflix ou autres qui sont sorties dernièrement. Donc là, vous avez le résultat de la tâche réalisée par ChatGPT. J'ai reçu un email qui m'indiquait un lien sur lequel cliquer et qui du coup m'ouvre en fait cette page avec mon rapport. Et ce qui est pas mal, c'est que voilà, ça se présente vraiment sous la forme d'un tableau comme je l'avais demandé, avec le lien pour pouvoir aller dessus, un synopsis, la date de sortie et la plateforme et ainsi que le titre. Donc voilà, c'est pas mal. Et en plus, on a aussi les sources en cas de besoin s'il fallait rechecker la véracité de certaines choses ici. Donc c'était une courte revue de cette nouvelle fonctionnalité de ChatGPT, Task. Pour moi, ça ouvre vraiment le pas aux IA agentiques sur la plateforme d'OpenAI, sur ChatGPT. Partagez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette fonctionnalité. Pour l'instant, c'est vrai qu'elle est très simple. Mais voilà, j'espère qu'à l'avenir, ils nous proposeront des choses plus intéressantes. À très vite dans une prochaine vidéo.